Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de confidence parce que de temps en temps, je fais ça et en fait, je voulais vous parler de quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. C'est quand même aussi le but, c'est de partager nos expériences de vie et de pouvoir du coup percevoir les choses différemment, de façon plus optimiste, pour aussi pouvoir s'apaiser soi intérieurement. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ce que vous vivez et savoir qu'on n'est pas seul, eh bien, c'est déjà très important parce que on comprend qu'on fait partie d'une grande famille quand on comprend qu'on est au potentiel. Ce n'est pas du tout futile que justement de se dire ok, j'ai besoin de savoir. Au contraire, c'est notre identité qui est justement recherchée par ce cheminement-là. Et ce qui est super important aussi, c'est de comprendre que moi, j'ai été très longtemps quelqu'un qui me tenait dans l'ombre, quelqu'un qui faisait pour les autres. En fait, quand j'étais motivée, souvent c'était pour les autres ou par les autres. Je me laissais parfois imposer certaines choses. Et comme tout le monde, quand on se laisse imposer quelque chose, on peut finir par s'oublier, par étouffer même. C'est le fameux burn-out. J'ai été au bord du burn-out, je dirais 2 fois dans ma vie. Et j'ai été bien des fois aussi dans des situations désagréables où j'avais l'impression de ne pas compter, qu'on ne me voyait pas avec mes vraies compétences et que en plus ma vraie personnalité, je ne pouvais pas vraiment la montrer. Dans plein de cas, et déjà toute jeune, j'ai dû cacher qui j'étais pour ne pas être attaquée. Pour ne pas justement être au centre ou pour être moins au centre des moqueries, du harcèlement, tant justement dans ma vie personnelle par rapport à certaines personnes qui prenaient un malin plaisir à faire mal à la toute petite fille que j'étais, et aussi par rapport à ce que j'ai vécu à l'école, parce que le harcèlement a commencé très vite à l'école, puisque je ne pouvais déjà pas me défendre ailleurs. Et bien ça a été aussi un calvaire de pouvoir simplement prendre conscience que j'avais le droit d'être moi. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vie c'était ça, c'est être dans l'ombre, c'était ne pas briller, que briller c'était mal, que de se mettre en lumière, en avant c'était mal, que c'était égocentrique. Il y a une grosse confusion dans notre monde à ce niveau-là, quand on commence effectivement à essayer de faire quelque chose pour le monde. Nous, ce qui nous motive, c'est faire quelque chose pour le monde et puis vibrer nous. Il y a aussi une recherche de bien-être derrière ça, mais les gens n'interprètent pas forcément ça comme ça. Les gens pourraient vous dire que vous cherchez surtout à vous mettre en lumière par ego ou par besoin justement d'être plus que quelqu'un d'autre, alors que c'est tout l'inverse. Vous savez, justement par expérience, que vous n'êtes pas plus que quelqu'un et que surtout vous ne souhaitez même pas être plus. Mais les choses sont faites de telle sorte que vous avez une façon de percevoir la vie, une façon de voir les choses, une lucidité qui fait que vous êtes forcément différent et que donc vous avez des aptitudes différentes des autres, non pas plus, non pas moins, mais certes différentes. Et cette différence, elle peut être enviée. Et comme ces différences, elles peuvent être enviées, eh bien, certaines personnes vont d'office vous agresser en premier pour être sûr que vous ne preniez pas votre place et que vous soyez toujours en train de rester dans l'ombre. Et quelque part, je pense que beaucoup de hauts potentiels ont souffert de ça, de l'ombre en fait. Et que apprendre à apprivoiser l'ombre, c'est aussi apprendre à apprivoiser son ombre. Parce que le jour où je décide de ne plus être dans l'ombre, eh bien je dois affronter mes peurs. Ma partie d'ombre en moi justement. La peur d'être égocentrique, la peur d'être vue comme une personne que je ne suis pas, la peur d'être jugée, la peur d'être harcelée, d'être attaquée, justement parce que je pourrais déranger. Toutes ces peurs-là peuvent nous empêcher d'être nous empêcher de nous réaliser, nous empêcher même de vivre notre vie. Et du coup, on va faire des choix en fonction des autres, en fonction de ça va, c'est pas trop dangereux. Et ça, c'est tragique parce qu'on se retrouve toujours comme plié dans un coin, comme si on ne pouvait pas respirer. Et parfois, moi, je respire très mal, je pense. Et ça, effectivement, il faut que je sois dans la forêt, ou quand j'ai commencé le sport, je me suis aperçue que je ne respirais que rarement à fond. Comme si je ne pouvais pas respirer. Comme si c'était pas autorisé de prendre pleinement de l'air dans mes poumons. Alors, bien sûr, c'est une image, mais au fond, dans la vie, c'était la même chose.
prendre de l'air, prendre l'air des autres, ou prendre l'air de rien pour ne pas qu'on me remarque, ou prendre justement de l'air pour m'exprimer, pour avoir une voix, pour chanter, pour même danser, et surtout plus pour paraître en fait, pour paraître rien, c'est surtout ça le problème. Parce que paraître être quelqu'un d'autre, c'est pas intéressant. C'est inauthentique, non aligné, et là, le burn-out guette. Être quelqu'un d'autre, être quelqu'un qu'on n'est pas, se mettre une pression de fou pour essayer d'être vu comme étant à la hauteur, alors que moi-même, je vais oublier de me voir comme étant quelqu'un à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? Eh bien, de mes espérances. Pas des espérances des autres. Parce qu'un jour, on en a marre de réaliser les rêves des autres. On se dit, leurs rêves sont beaux, certes, et en tout cas, je l'espère au moins, qu'ils ont des rêves qui sont valables, qui ne sont pas uniquement, justement, faits de colère, de haine, de rage, mais qu'ils ont un vrai rêve aussi pour les autres. Mais réaliser les rêves des autres, quand c'est tout le temps, quand ce n'est que ça, eh bien à un moment donné, on va étouffer. Tu ne peux pas respirer. Tu ne peux pas vivre en fait quand tu vis comme ça. Tu fais semblant de vivre. Et ça, c'est le pire faire semblant possible. Parce que même à toi, tu te mens. Et si tu veux prendre une place, tu es obligé d'arrêter de te mentir. Et de prendre ta responsabilité et de te dire « Mais c'est de ta faute, tout ça. C'est pas de la faute des autres. » Ou en tout cas, pas que. C'est toi qui es resté dans un coin. C'est toi qui as laissé ces personnes te harceler aussi. Dans le sens où tu n'as pas dit non. Tu n'as pas osé faire différemment. Tu n'as même pas osé peut-être te défendre. Tu t'es dit, c'est rien. Je vais écraser. Je sais que je peux le faire. Et c'est vrai, on a parfois une force d'adaptation incroyable. Mais c'est pas parce qu'on est capable de supporter et de s'adapter qu'on est obligé de le faire. Et que justement, c'est le plus intelligent. Et il est vrai que quand on a connu justement des personnes très toxiques, on a surtout appris à rester dans un coin. Parce qu'il en allait de notre survie. Et comme on a survécu comme ça, on aura tendance peut-être encore à rester dans un coin. Vous savez, la plupart des gens, quand ils sont face à un animal féroce, ils vont faire 3 choses. Il y a vraiment 3 options possibles. S'échapper vite, parce que c'est la meilleure des défenses. Ou bien, on n'a pas le temps de s'échapper, parce que l'animal féroce sera plus rapide, alors il vaut mieux se cacher, se friser, se mettre dans un coin. Se friser, ça veut dire s'immobiliser complètement, et on peut même ressentir une peur telle qu'on ne bouge plus. C'est instinctif. Et justement, ça pourrait nous permettre de ne pas être perçus par l'animal dangereux en question. Et quand vous avez une personne toxique dans votre entourage et que vous êtes enfant, vous êtes comme devant un animal féroce qui veut vous attaquer, vous agresser, vous attraper. Et vous le savez. Et donc forcément, vous vous sentez en danger. Et donc forcément, vous faites tout pour survivre. Et peut-être qu'au fond de vous, il y a quand même une promesse profonde. Un jour, je prendrai ma place. Un jour, ça sera différent. Un jour, les choses seront justes et vraies. Un jour, je servirai aussi à quelque chose. Parce que c'est pas en étant tapis dans l'ombre que je sers à quelque chose. Et ça, c'est assez violent de se rendre compte de ça. Moi, en tout cas, ça a été assez violent de me dire « Tu ne sers à rien si tu restes dans l'ombre. Tu ne sers à rien si tu n'es personne. » Et de pair avec ça, il y a eu vraiment une prise de conscience de « Tu n'es personne ». Cette prise de conscience, elle était horrible parce que c'était me rendre compte que j'avais passé du temps, perdu du temps même, à être quelqu'un que je n'étais pas, à être en fait à côté de mes pompes à chaque fois. Et surtout, quand on réalise qu'on est personne, il y a l'immense vide que ça procure. Parce qu'on sait au fond de nous qu'on peut être quelqu'un. Parce qu'on sait au fond de nous qu'en même temps c'est du gâchis. Et on sait en même temps les efforts que ça devra être d'être quelqu'un. Le culot qu'il va falloir. Les sorties de zone de confort parce que c'est plus confortable d'être replié dans un coin. En tout cas, en attendant.
c'est plus confortable. Parce que oui, pour sortir de ça, pour se montrer, pour réaliser quelque chose dans le monde, eh bien parfois, il faut se confronter, et je dirais même souvent, se confronter à des personnes qui ne nous aimeront pas, à des personnes qui vont justement se moquer de nous, à des personnes qui vont nous dire que ce qu'on fait, c'est pas quelque chose de bien. Oui, on va nous juger, parce qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas, et d'autres qui vont au contraire comprendre tellement bien qu'ils ne veulent pas nous laisser faire. Ça ne va pas dans leur intérêt. Donc ils vont toujours faire contre nous, parce que si on réussit, ils vont se trouver, eux, nuls, et peut-être pas assez construits à l'intérieur. Et donc quand on réalise qu'on est personne, on a en même temps le choix. Soit je continue comme ça, et c'est sûr, je tombe en dépression. D'ailleurs, je l'étais quand j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que c'était pas par hasard et que j'avais même participé à cette dépression, à cet état d'esprit, à mon propre naufrage. Et c'est extrêmement violent de se voir soi dans tout ce qu'on peut avoir de cruel pour soi-même. Et que surtout, on est capable d'être vraiment injuste par rapport à soi. Ne pas vouloir prendre sa place alors qu'on a des possibilités. Est-ce que c'est pas extrêmement cruel? Ne vouloir réaliser aucun de ses rêves parce que ce serait dangereux. Est-ce que c'est pas extrêmement cruel? Et en même temps, est-ce que c'est pas se confronter à notre peur du danger? Est-ce que ça n'est pas devenir courageux? Est-ce que c'est du jour au lendemain qu'on se change et qu'on devient courageux alors qu'on était replié dans l'ombre? Non. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre que le danger, l'animal, n'est plus là? Eh bien si. Et il y a une autre façon, effectivement, de réagir face à un animal, c'est de l'attaquer. Mais on ne peut pas l'attaquer avant d'avoir soi-même assez de force. Et souvent, quand on a été confronté à des personnes toxiques, il faut le temps de grandir, il faut le temps de se fabriquer des armes, il faut le temps de se consolider soi en tant que personne, d'être sûr de qui nous sommes. Sinon, on va tomber à la moindre critique. Sinon, on sera extrêmement, extrêmement fragile. Et moi, j'ai été cette personne extrêmement, extrêmement fragile. D'ailleurs, je pleurais très, très facilement. Donc j'ai essayé de me blinder, ça n'a pas marché. J'ai essayé de porter des armures, ça n'a pas marché. J'ai essayé de me faire protéger par quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai dû choisir d'affronter ses peurs, d'affronter ses émotions aussi, d'affronter ce bouillonnement qui était en moi aussi. Parce que j'étais très triste de ce que je m'étais faite moi-même, et très triste qu'on m'ait laissé faire ça. Et je comprenais bien combien l'être humain peut se détruire lui-même, combien on peut aller loin dans ce vice-là, et combien ce vice est hyper dangereux, et combien nous l'avons tous. Et moi, je l'avais particulièrement à ce moment-là. Adolescente, je pouvais me laisser presque mourir de faim. Oui, j'étais anorexique, j'ai mis longtemps à le reconnaître. Être anorexique, c'est pas juste ne pas manger. C'est bien plus que ça. C'est ne pas vouloir vivre. Et évidemment qu'à ce moment-là, j'ai eu un passage où j'étais carrément suicidaire. Et le fait d'avoir perdu ma meilleure amie de cette façon m'a fait tenir. Je me suis dit, je ne peux pas infliger à quelqu'un la douleur que c'est de perdre une personne. Et j'ai très vite compris que ma meilleure amie, elle ne s'était pas rendue compte de combien j'allais souffrir de sa mort. De combien, justement, c'était une preuve immense d'amour, mais qu'elle ne recevrait jamais. J'ai changé d'avis après ça. J'ai changé d'avis parce que j'ai su qu'elle recevait cet amour. Parce que j'ai découvert en même temps la spiritualité, parce qu'en même temps j'ai découvert que nos chers disparus ne sont pas tout autant disparus qu'on le croit, mais restent franchement chers. Donc oui, ça sera une personne qui restera toujours chère à mes yeux. C'est une personne qui m'accompagnera encore aujourd'hui, aussi fou que ça puisse paraître. Parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas que c'était possible. À ce moment-là, je ne pensais pas que ça marquerait autant ma vie. À ce moment-là, je ne savais pas que je pourrais, moi, marquer la vie de quelqu'un. Si on m'avait dit ça, je n'aurais jamais cru ça possible. Je ne comptais pour personne.
En tout cas, je n'en avais pas du tout le sentiment. Même si après coup, je me dis, je devais quand même compter. Compter pour mes grands-parents, compter pour des personnes dans la famille. Mais ce qui était sûr, c'est que je ne comptais pas pour moi. Et que surtout, je ne pouvais pas compter sur moi. Et quand vous vivez tout ça, et quand vous tremblez de tout ça, je m'arrête un peu parce que l'émotion est là, et voilà, je ne peux pas faire semblant qu'il n'y en a pas, même si j'essaye. Dans tous les cas, je sais que bien d'entre vous vivez ce genre de choses, ou avez vécu ce genre de choses. On a tous eu des passages à vide, des passages différents, justement, où on n'avait pas de sens, mais où finalement c'est là qu'on trouve du sens. Je pense que les passages à vide sont ultra nécessaires et ultra riches. Et que finalement, je me suis consacrée pleinement à donner du sens à mes passages à vide. Et je savais que je voulais faire la psycho à un moment donné. Je ne savais pas que je voulais vraiment en faire mon métier. Ma première impulsion, c'était de me guérir moi. C'était de devenir moins timide, moins réservée, moins dans mon coin. Quand vous n'osez même pas demander un pain, alors que vous avez l'argent, alors que vous avez un physique correct, alors que rien ne vous manque en apparence, sauf la confiance en soi, sauf de l'audace, je n'osais pas parler. Donc du coup, comment est-ce que vous pensez que la personne pouvait entendre ce que je voulais ? Je murmurais. Je murmurais, obligeant les autres à se pencher vers moi s'ils voulaient vraiment m'écouter. Alors combien de fois on ne fait pas cet effort parce qu'on est fatigué ? Et c'était logique que mon attitude agace. C'était logique que je n'avais pas ce que je voulais. C'était logique parce que je ne demandais rien. Ou je n'osais pas. Je n'osais pas demander, je n'osais pas être là. Même juste pour acheter un pain. Quand vous n'osez même pas acheter un pain, évidemment que vous n'osez rien demander à la vie. Rien demander à l'amour. Et si quelqu'un s'intéressait à moi, celui-là est bizarre, suspect. Et puis un jour, je me suis dit, allez, c'est pas normal d'être comme ça. Je voyais les différences entre moi et les autres. Je rêvais d'autre chose. Et ça, je rêvais mieux. Je rêvais bien à certains moments. Et donc, j'ai voulu changer tout ça. Ça a été un chemin qui me semblait pourtant interminable. Et je ne pensais pas que j'arriverais vraiment à faire tant de choses. Mais il ne faut pas compter sur la vie pour ne pas nous offrir aussi parfois des vrais miracles, des vrais déblocages, parce qu'on est capable de ça. Et si je suis là, c'est pour vous dire, vous êtes capable. Quelle que soit la chose qui vous angoisse, vous emprisonne, les blessures que vous avez, les mauvais comportements que vous pensez qui vous protègent, que vous avez encore aujourd'hui, qui vous enferment en fait aujourd'hui. Je suis la preuve vivante que c'est possible de sortir de ça. Que pour vous, ça ne peut pas être différent. Que en réalité, le miracle est bel et bien possible et que nous sommes tous source de miracles. C'est ce qu'on nous cache bien trop longtemps, ou plus exactement qu'on ne nous apprend pas assez à l'école. On n'a aucun cours qui nous dit « Sois toi et voici comment ». Ose être toi et voici pourquoi. Et ose te connaître mieux. Comprends mieux tes émotions. Parce que tout ça te permettra d'être plus heureux. Et que même si tu pars de loin, même si tous les jours tu souffrais, il y aura un jour où ça sera terminé. Aujourd'hui, je suis heureuse tous les jours. Et je m'en étonne encore parce que quand j'étais adolescente, c'était tout l'inverse. Je souffrais chaque minute, chaque seconde. Il fallait chaque fois trouver des raisons de continuer. La raison tenait à un fil à chaque fois. La raison tenait à un sourire parfois. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui un jour ont croisé mon chemin et m'ont juste souri. Ça peut être un vieux monsieur qui a parlé avec moi dans un parc un jour et qui m'a dit que j'étais quelqu'un d'intéressante. Et ça, personne n'avait dit. Ça peut être un autre monsieur, aussi un peu âgé, qui m'avait dit « Vous aurez de la chance, vous verrez », même si pour l'instant, c'est pas le cas. Ou une autre personne qui m'a dit, après un chagrin d'amour, « Crois-y, la vie ne se résume pas
à des échecs. Il y a d'autres choses derrière. D'autres personnes qui m'ont dit « Cherche. Cherche et tu trouveras. » Et puis, je remercie toutes les personnes qui, à travers des livres, ne m'ont jamais vraiment rencontré, mais moi, je les ai rencontrés. Et j'ai rencontré leur espoir face à une personne qui avait perdu toute sa famille dans un incendie. Ses enfants également, je me suis dit, si lui a pu se reconstruire, alors qu'il a perdu plus que moi, alors je pourrais aussi. Je remercie toutes les personnes qui m'ont donné de l'espoir en m'expliquant que le deuil, il y avait des phases et qu'un jour on en sortait. Je remercie toutes les personnes qui ont écrit des bouquins et qui, eux aussi, ont vécu des choses paranormales et qui m'ont dit, d'une certaine façon, « T'inquiète pas, ça aussi tu peux le digérer, tu peux avancer, tu peux en faire quelque chose. » Et ce n'est pas un tabou. Si j'ai créé cette chaîne spirituelle, c'est une chaîne qui est super importante pour moi parce que je veux dire que ce n'est pas un tabou. Et il y a encore trop de personnes qui vous diront, si vous croyez à des choses paranormales, à des esprits, au fait qu'on puisse contacter les défunts, qu'on puisse recevoir des signes, il y a trop de personnes qui vous diront c'est sûrement pas réel, ou bien tu serais pas un petit peu fou quand même. Et du coup, j'ai voulu étudier la folie. J'ai voulu savoir ce qu'elle était vraiment. J'ai voulu savoir aussi si moi, j'étais pas vraiment folle quelque part. Et je me suis aperçue qu'il y avait tellement de pépites dans les livres des psychologues, des psychiatres. Du coup, je me suis intéressée beaucoup à ça. Et livre après livre, recherche après recherche, document après document, petite conversation échangée à gauche, à droite, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un chemin. Un chemin qui était assez trouble au début. Je n'en voyais pas trop le sens. Pourquoi il fallait souffrir tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi pas d'autres? Et pourquoi cette solitude pesante? Parce que oui, en plus, peu d'amis, vraiment peu d'amis. Et c'était très logique. Comment être ami avec une personne aussi renfermée que moi à l'époque? Comment être ami avec une personne autant en souffrance que moi? Comment soi-même croire à la vie face à quelqu'un qui n'y croyait pas elle-même? Mais j'ai continué de chercher, j'ai pas lâché. Et je pense que finalement, la vie, elle prend tout son sens, toute sa splendeur, quand on ne lâche pas. Le résultat de tout ça est que je suis hyper heureuse d'avoir vécu tout ça. Et qu'en fait, je ne voudrais pas qu'on m'enlève ces galères, qu'on m'enlève ce chemin. Je pense qu'il faut vraiment avoir manqué de confiance en soi pour aider quelqu'un à trouver confiance en lui. Je pense qu'il faut vraiment avoir souffert pour comprendre ce que c'est qu'un deuil et la perte d'un être cher de façon si brutale. Je pense qu'il faut vraiment être tout seul pour comprendre combien la solitude n'est pas tellement un danger et combien finalement on a les ressources en nous. Je pense en fait qu'il faut descendre vraiment très bas pour savoir qu'on tient à la vie et que même si à ce moment-là c'était une vie de merde, on peut le dire. Je pense que on prend des vraies décisions quand on décide que le résultat de ce qu'on a, c'était dû à nous. Oui, on a le droit de choisir comment on réagit à certaines choses, même compliquées. Et parfois, le choix qu'on fait va changer complètement notre destin. Parce que pour moi, le destin, c'est plein de possibilités. Et qu'en fait, on reste toujours acteur. En fait, le chemin n'est pas tout tracé. Il est à inventer. Et j'ai décidé d'inventer. J'ai décidé de rêver. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé de me construire et j'ai été encouragée parce que j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai constaté que je souffrais moins, pas tout le temps, pas tous les jours. J'ai constaté que je me construisais, que je n'étais plus personne. Je devenais un peu quelqu'un à certains moments. Je me remplissais d'expériences. Et
Parfois, j'avais de la chance même. La chance de partir, de me retrouver dans un camp de vacances avec plein de gens vraiment chouettes. Et ces gens-là, je les ai gardés dans ma vie. Ils sont toujours, pour beaucoup, dans ma vie aujourd'hui. Et puis, j'ai décidé d'aller à la découverte des autres. Pourtant, c'était compliqué. Une timide qui doit parler aux autres. Au secours! Qu'est-ce que ça donne? Je bafouille. Je deviens rouge. Je tremble. J'ai des sueurs. J'ai les mains moites. Et je ne sais même plus quoi dire. Je perds mes moyens. Et que dire des hommes? C'était encore pire. Je bafouille. Je pleure. Je m'énerve. Je passe pour folle. Je fais n'importe quoi. Je ne comprends plus ce que je dois faire et dire. Et s'il y a des sentiments, c'est pire. Ça s'emballe. Ça fait n'importe quoi. Donc, j'étais extrêmement nulle partout. Extrêmement nulle. Socialement, une catastrophe. Et surtout, incapable, moi, d'être bien dans ma peau, dans ma vie. Je sais pas comment on peut être aussi doué et aussi nul à la fois. Mais j'ai choisi. Peu à peu, j'ai choisi de prendre plus ma place. Et c'est encore un chemin que je fais. Donc merci de m'avoir accueilli sur YouTube, sur Internet. Avant ça, j'ai connu des forums. J'ai été à la tête de forums et pour moi, c'était une grosse réussite. Parce que je pouvais apprendre à plein de personnes à faire des bijoux et j'ai toujours adoré ça. J'adore toujours, je fais toujours des bijoux. Pourquoi ? Parce que mon grand-père fabriquait toute une série de choses quand il était chez lui et qu'il était dans la cave. Donc je me souviendrai toujours de mon grand-père dans la cave, en train de créer, avec un sourire sur les lèvres, que j'enviais profondément. Une liberté aussi, moi qui devais aller à l'école, que j'enviais profondément. Être libre enfin, ça a toujours été une de mes quêtes. Et c'est pourquoi j'ai quitté ce boulot quand j'ai vu que vous me demandiez d'être là, beaucoup plus sur Internet. J'ai décidé de mettre fin à 8 ans d'expérience, 8 ans dans lesquels j'ai rencontré plein de chouettes collègues, mais le travail était devenu pesant, difficile et éreintant. Je serais restée plus longtemps, certainement. Ça aurait été le burn-out pour moi. Burn-out aussi parce que je combinais trop de choses. À la fois avoir un travail, donc on va dire classique, être au téléphone, écouter beaucoup de personnes, se faire engueuler beaucoup. C'était éreintant, on va pas se mentir. Voir mes collègues tomber comme des mouches justement en burn-out ou en stress, c'était pas très facile non plus. Et surtout, ne pas savoir vers quoi on allait réellement. Parce que tout changeait autour de moi. La direction, la politique, les outils, le téléphone, les programmes. Il fallait tout le temps s'adapter à tout. Et donc j'étais fatiguée de ça. Et en même temps, j'avais cette envie de vous aider, vous plus, cette envie de progresser, cette envie de plus de liberté aussi. Et je me suis retrouvée comme une personne au bord d'une falaise. Alors, est-ce que tu sautes ? C'est maintenant, que fais-tu ? Et je savais que si je faisais ça, je remettais la démission pour ce boulot, il ne me reprendrait pas. Donc c'était clair que c'était non réversible. Et j'ai sauté. J'ai sauté avec la peur au ventre, parce que être entrepreneur, avoir un statut d'indépendant, même si j'avais déjà ce statut à temps partiel pour les bijoux, c'était compliqué pour moi. Je me suis dit, soit je me casse la tronche, soit ça fonctionne. Mais il n'y avait pas de certitude. Mais c'était la première fois où je me suis vraiment dite, soit tu prends ta place, soit tu acceptes d'être en pleine lumière, parce que là, il n'y a plus de compromis possible, ce sera toi et que toi. Et tu es obligé de te montrer dans toutes tes facettes, certainement pour la première fois de ma vie, ou au contraire, tu restes dans l'ombre et tu décides de ne donner aucune place à ton rêve, aucune, et de vivre comme ça. Sauf que c'était pas possible. Si je voulais continuer ma quête de bien-être que j'avais commencée il y a des années,
je me devais de prendre des risques. Des risques mesurés, calculés, des risques cohérents, mais des risques quand même. Au point de me réveiller la nuit, d'avoir des crampes d'estomac parce que peur, trop peur. Cette peur toujours. Et surtout, d'être à nouveau au centre de personnes qui pouvaient se moquer de moi d'avoir pris de telles décisions. Et oui, les toxiques reviennent souvent. Ne lâchent pas si facilement. Et vous rappellent combien vous êtes toujours resté dans l'ombre. Et sont les premiers à vous dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Et ce qui est dur aussi parfois, c'est qu'il y a des personnes pas toxiques du tout, qui sont même vos amis les plus proches, et qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Et qui veulent d'une façon vous protéger, et ils vous disent « Ne fais pas ça !» Et d'autres même m'ont dit « Si tu fais ça, je sors de ta vie. Notre amitié est terminée. » Aïe, ça allait trop loin, plus loin que ce que j'aurais voulu. Mais j'ai compris que j'étais prête à perdre des personnes, même qui comptaient beaucoup pour moi. Mais je n'étais pas prête à laisser tomber mon rêve. Et si je suis là, c'est pour ça. C'est pas par hasard qu'on est là où nous sommes. Ça demande du courage, certes, mais ce courage n'a rien d'exceptionnel. Parce qu'en fait, vous l'avez vous aussi. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est aussi votre histoire. Une histoire à laquelle vous participez depuis tant d'années. Une histoire à laquelle vous devriez pouvoir vous connecter. Surtout, si vous vous sentez nul, dans un coin, dans l'ombre. Il n'est jamais trop tard. Et vous ne savez pas quel sera le bon moment pour vous. Est-ce que je savais à l'avance que j'allais me lancer dans le vide? Non. Est-ce que je croyais que j'étais capable à ce moment-là? Peut-être pas. Est-ce que je croyais que j'avais trop peur pour ne pas le faire? Oui. Est-ce que mes peurs, même lancinantes, à me réveiller la nuit, à me tordre de douleur, à m'empêcher de manger, est-ce que ces peurs-là, elles m'ont empêché de faire vraiment quelque chose? Je vais vous dire non. Les peurs n'arrêtent pas. Tant que justement, on a en même temps extrêmement envie. Tant que justement on se dit, mon âme veut tellement ça, veut tellement enfin une juste place, de la liberté, en tout cas un minimum de liberté. Et le chemin continue, l'aventure continue. Donc oui, malgré les critiques, je continuerai d'être au centre, de me mettre en lumière pour inspirer, ne fût-ce qu'une personne. Et je sais à quel point j'ai déjà gagné. Parce qu'en fait, la petite fille qui est en moi et qui me regarde avec des yeux qu'elle n'aurait jamais eus si je n'avais pas sauté. Si cet audio n'est pas filmé, c'est pas par hasard. C'est parce que j'ai les larmes aux yeux. Et que ces émotions-là, pendant longtemps, je n'ai pas pu les montrer. J'ai dû me cacher à ce niveau-là aussi. Ce n'était pas que physique, ce n'était pas que au niveau du comportement. J'ai dû beaucoup me cacher. Et peut-être que d'une certaine façon, je me cache encore par rapport à certaines personnes, peut-être même par rapport à vous. Il y a des choses qui sont plus difficiles à avouer ou à montrer. Mais en tout cas, j'ai gagné moi aussi quelque chose que vous m'avez donné, qui est le fait que on ne peut pas dépasser des obstacles sans justement faire participer d'autres personnes. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est une forme d'amour pour moi, que j'ai reçue et que je comprends très 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 bien. C'est bien pour ça que je suis émue de vous dire, je ne sais pas si je mérite tout cet amour, je ne sais pas si je mérite autant. Ce qui est sûr, c'est que je le prends avec joie, en espérant que ce que je vous apporte est au moins à la hauteur de ce que je reçois.
Parce que la vie, c'est un échange, un partage. Et qu'on s'enrichit tous les jours. Et que cette chaîne, elle s'enrichit grâce à nos partages. Grâce à nos expériences. Et que ce qui est sûr, c'est que je ne suis toujours pas parfaite. Je ne fais pas toujours les choses bien. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ce que je suis sûre, c'est que ce que je vais apprendre, d'une façon ou d'une autre, vous serez le réceptacle de mes apprentissages. D'une façon ou d'une autre, je ferai en sorte que ce que j'ai vécu là ne soit pas vain. Et ce que j'espère profondément, c'est que tout ce que j'ai vécu là serve profondément pour les générations à venir également. À travers vos enfants, à travers votre histoire, à travers toute personne que ça aura un peu modifié dans le bon sens du terme, j'espère que nous créerons un monde meilleur. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'on est en train de le faire, même si le monde n'est pas toujours beau. En train de le faire, même si on peut avoir beaucoup de peur. En train de le faire, même si on est fatigué, épuisé, parfois écœuré par nos douleurs, par les douleurs qu'on voit chez les autres aussi, parfois. La vie n'est pas simple, mais ce qui compte vraiment, c'est que ce soit justement de la vie. Et la vérité, c'est qu'on fait de nous ce qu'on veut faire de nous. On peut décider beaucoup de choses, à condition de ne pas se laisser entraîner par ce qu'on a toujours été, de ne pas se laisser canasser par des personnes qui auraient voulu qu'on soit comme ça ou comme ça, et même de ne pas se laisser enfermer ni canasser parce qu'on aurait voulu, nous, être comme tout le monde, ou parce qu'on aurait voulu, nous, plaire à tout le monde, ou parce qu'on aurait voulu, nous, rester quelque part dans l'ombre et se trouver satisfait de ça. Mais en réalité, ce serait du vrai gâchis que d'être resté dans l'ombre, du vrai gâchis que de ne pas avoir osé, parce que les peurs nous prennent aux tripes, parce que les peurs nous prennent vraiment aussi au niveau de l'âme. Et je suis heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous en remercie profondément. Et je vous remercie profondément surtout pour votre bienveillance. Parce que les fois où j'ai pu dire ce que j'avais vraiment vécu ont été rares, ou ont parfois été mal reçus. Et vous, qui êtes des étrangers à la base pour moi, vous avez été les premiers à m'accueillir. Donc merci infiniment. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous preniez du temps pour vous accueillir de la même façon, puisque vous m'avez prouvé, et vous avez prouvé à vous-même que vous en êtes capable. Donc accueillez-vous vous-même, débloquez-vous, gardez courage, et surtout, si c'est pas facile, ne perdez pas espoir, apprenez parce qu'on peut tout apprendre, même quand ça semble fou, même quand ça semble perdu, et même quand on n'a pas la force, même quand on est atterré dans un coin, même quand on a peur, même quand on a beaucoup d'émotions, qu'on pleure facilement, qu'on vibre, et qu'on se sent différent. Alors oui, c'est important de trouver notre place dans le monde. Et la vérité, c'est qu'on le mérite. Parce qu'il n'y a pas de plus belle place et de meilleure place pour nous que la nôtre. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.